Les beaux parleurs, avec Jonas Schneider. Et avec plein de bien portants aussi, comme Suzette Sando, Gabriel Binder, Marie Fourquet, notre invitée, et la scénariste de la fameuse série Quartier des Banques, Stéphane Mitchell. Et celui qui nous propose son portrait, c'est vous, Carlos Enriquez. Non, Jonas, moi je suis Stéphane Michael. Ah. Stéphane Mitchell, on a presque le même nom. Hein? Moi, je travaille au Bundesamt für Kultur, à l'Office fédéral de la culture, à l'encouragement sélectif des films suisses. Das heißt, donner de l'argent pour ceux qui veulent faire des films de cinéma. Tu connais ça, hein, Stéphane Mitchell? Oui. J'ai des fois vu sous mes yeux des dossiers que c'est toi qui as envoyé. Mais on n'a souvent rien pu donner ou rien voulu donner. Nous, au Bundesamt, on n'est pas des artistes comme ce Carlos Enriquez qui met en scène mi-temps le spectacle qu'il a écrit, qui se jouera depuis le 10 mars à Montreux. Nous, on est des sérieux. Hein? Et pour ça, on reçoit de l'argent tous les mois. Et c'est ça qui est rigolo. Moi, je reçois un salaire pour refuser de l'argent à des artistes. Bon, toi, Stéphane, tu as grandi à Genf, Genève, dans le décor du Quartier des Banques, cette série de la télé romande qui te rend célèbre. Mais tu as étudié à New York. Là-bas, le Quartier des Banques, c'est Wall Street. C'est peut-être ça qui t'a inspiré, hein? À New York, tu voulais devenir une actrice, mais pendant ta première audition, tu as décidé de changer de carrière tellement tu trouvais que les autres actrices étaient mieux que toi. Hein? Il faut parfois laisser tomber ses rêves. Jonas Schneider, quand il était petit, il rêvait de devenir jockey. C'est un métier pour lequel il faut peser entre 46 et 50 kilos et mesurer maximum 1m55. Alors Jonas, il a le bon poids, mais il mesure 1 mètre de trop. Il faut parfois laisser tomber ses rêves. Tu choisis des études de cinéma et de production télé à la fameuse Tisch School, l'école de table en allemand, hein, une école d'art où on étudiait des stars comme Martin Scorsese, Spike Lee, Oliver Stone, plus près de nous Lady Gaga. Et c'est pas facile cette école puisque même Woody Allen n'a pas reçu le diplôme. Et toi, oui. De retour en Suisse, tu fais la licence de lettres à l'Université de Genève, où on étudiait des stars comme Ruth Dreyfus, Claude Nicollier, Gilles Marchand, Alain Morisot, et plus près de nous, Micheline Calmire. Tu aurais pu être un beau parleur ou une belle parleuse. Hein. Un beau jour, l'équipe Mermet, Monet, Naftul te propose d'entrer dans le team de l'écriture des Pic-Meuron. Et depuis, tu lâches plus ta plume, que ce soit pour écrire tes scénarios ou demander des subventions. La première fois que j'ai eu dans mes mains un dossier de toi, je me suis dit, mais pourquoi le fils de Eddie Mitchell, il demande de l'argent à la Confédération pour faire un film? Il peut demander de l'argent à son papa. Et j'ai appris que Eddie Mitchell, il s'appelle pas Eddie Mitchell, mais Claude Moine, et que toi, tu es pas un monsieur, mais une femme. Hein? Tu as de la chance avec ton prénom pour obtenir tes subventions, natürlich. T'as plus de chance si on croit que c'est un monsieur qui les demande. Hein? Bah attention, hein, pour l'attribution des subventions, nous, on favorise la proportionnalité entre les hommes et les femmes. C'est même écrit sur notre site Internet. Mais on ne dit pas quelle proportionnalité. Hein? Ça peut être 50%, mais ça peut aussi être 2 pour 1000. Ça, c'est seulement nous qui savons. Non, c'est pas macho. Hein? Si on a peu de femmes dans le cinéma, comme ça, on a peu de risques d'avoir des affaires comme #MeToo en Suisse. Les hommes, ils ont moins de tentations s'il n'y a pas trop de femmes sur le tournage. Sauf Kevin Spacey, aber das ist grusig. Pour nous pousser à être plus équitables avec les femmes dans le cinéma, tu as créé SWAN, Swiss Women Audiovisual Network, pourquoi pas, mais votre site, il est seulement en anglais, et l'anglais, personne, il le comprend, pas les fédérales. Regarde Guy Parmelin, Willy Maurer ou moi, il faut le traduire en suisse-allemand pour qu'on vous écoute, nous, les fonctionnaires fédéraux. Hein. En 2000, tu as signé le Dogmeli, le petit dogma, hein, comme celui du Danemark, des films qui coûtent presque rien, faits avec une caméra qui tremble. Ça a donné ton premier film, on dirait Le Sud. Le scénario, il tient sur 4 pages et le film a reçu le prix du cinéma suisse en 2003. Pour nous, c'est tip-top. C'est la preuve qu'il ne faut pas beaucoup de l'argent pour faire un film. Et avec l'argent qu'on a économisé avec le Dogmeli, on a pu faire un magnifique souper de Noël à l'Office fédéral de la culture en 2003, on se rappelle encore. Hein. Aujourd'hui, tu es la mère de 2 filles et de 8 fictions. La plus connue, bien sûr, c'est Quartier des Banques sur la RTS, un thriller économique sur le monde de la finance à Genève. Moi, je croyais qu'il y avait des banques seulement à Zurich par Apteplatz, mais pas dans le Welschland. J'ai appris des choses.
On apprend aussi à connaître quelques comédiens romans. Hein. Bon, comme tu n'avais pas les moyens d'engager les deux Vincent, t'en pris seulement un. Et aussi, bien sûr, on peut voir Lauriane Gileron, Miss Schwitz 2005. En Suisse alémanique, c'est la seule romande qu'on connaît avec Lara Gut-Perami. Oui, bon, elle est du Tessin, mais pour nous, Tessin roman, c'est clair, c'est les minorités. Hein. Tu dis souvent que tu n'écris pas tes scénarios tout seul, que ça fait des meilleures histoires si on les écrit à plusieurs mains. C'est vrai, c'est comme Jésus Christus avec le Nouveau Testament. Il a fait écrire Marc, Jean, Matthieu et Luc. Toi, tes apôtres sont Brigitte, Vincent, Axel et Jean-Marc. Mais bon, Jésus, il n'a pas écrit la Bible lui-même, hein, il a fait écrire les autres. J'espère que toi, tu travailles plus que lui. Non, sûrement pas, tu es Welsh, et les Welsh, ça travaille jamais. Allez, on se retrouve pour ta prochaine demande de subvention. Merci Carlos Enriquez. J'aimerais